Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une vidéo où on va parler des dernières actualités de Doctor Who, parce que il y a eu des actus. Il y a eu des actus. Oui, il y a eu des actus parce que, en fait, depuis jeudi, là, on a eu un petit week-end. Enfin, jeudi, c'est un bon week-end déjà. C'est déjà un bon week-end. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis jeudi ? Il y a eu la New York Comic Con où il y a eu 3 panels Doctor Who, donc on a quand même eu un petit peu d'informations durant ces panels. Puis après, il y a eu aussi d'autres petites actus, un peu par-ci par-là. Et puis surtout, il y a Time Lord Victorious, tout le monde s'en fout, mais il y a de l'actu, donc on va en parler. Mais c'est pas gentil pour Time Lord Victorious. Bon, du coup, sur ces 3 panels, il y en a un... Bon, en soi, les news sont pas les plus importantes du monde, mais qui est quand même un peu plus gros que les autres. Il y avait un panel avec Jodie Whittaker, Bradley Walsh et Mandip Gill, qui sont revenus du coup sur la saison 12, et qui ont donné quelques infos sur l'épisode de Noël, enfin de fin d'année, parce qu'on ne sait pas encore si c'est Noël ou Nouvel An, et sur la saison 13. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a eu ? Bah, on a eu 2 images déjà. Ça, c'est déjà pas mal, parce qu'on n'avait pas encore d'images du prochain épisode. 2 images de l'épisode spécial de fin d'année. Bon, ça nous dit pas grand-chose, mais bon, bah, on les montre, hein, c'est les news. C'est les news. J'ai vu des gens dire sur Twitter que est-ce que ce serait pas pour l'anniversaire qu'on aurait le trailer ? Ouais, pour le 23 novembre, Ouais. bien sûr. T'as vu, je connais l'anniversaire de Doctor Who. Je suis un fan. Mais parce que l'année dernière, c'était ça pour la saison 12. Ouais, je pense plutôt. Mais de toute façon, on est trop loin de l'épisode de fin d'année pour déjà montrer un trailer et tout. C'était un peu sûr. C'était 2 mois et demi avant. On pouvait se dire peut-être un teaser à la rigueur. On était plein d'espoir. On était plein d'espoir, jeunes et insouciants. Écoute, moi je suis déjà contente avec 2 photos parce que les photos, enfin ça suffit moi à me re-hyper pour cet épisode. Mais c'est fou en fait parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait rien eu et en fait le fait d'avoir 2 photos. Même s'il y en a une, bon, celle du docteur habillé en rouge. Elle est trop classe. Elle est classe et elle est originale. Enfin, c'est pas un truc qu'on a déjà vu. La photo des 3 dans un salon en train de réfléchir, ça, c'est un truc quand même assez récurrent dans Doctor Who. Après, il y a Jodie Whittaker qui a fait le synopsis. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu rajouté pour oh là là, elle va en dire trop alors qu'elle a absolument rien dit sur l'épisode. Hein. Elle a juste dit, pendant que le docteur est en prison, en train de chercher comment sortir, en gros. Et les autres sont sur Terre. Les autres sont sur Terre et il va y avoir une menace. Et là, il y a Bradley Walsh qui a fait attention, Jodie, on n'est pas censé dire tout ça. Hein. Bah, bien sûr, mais sauf que l'épisode s'appelle Révolution, c'est ça, Revolution of the Daleks. Oh, quelque chose of the Daleks, de toute façon. Dans 6 mois, on aura oublié le titre, vu qu'à chaque fois, on les mélange, les titres of the Daleks, donc bon. Donc du coup, le synopsis, il dit pas grand-chose, quoi. Non, il dit absolument rien, mais bon, ça permet quand même ça de se mettre un petit truc sur la dent, et de rappeler qu'il y a un épisode quand même en fin d'année. Sur la dent. J'ai dit quoi ? T'as dit sur la dent. Sur la dent, c'est Oui. posé dessus. Et ensuite, ça a vaguement parlé de la saison 13, Mandip Gill et Jodie Whittaker. Bradley Walsh, on n'en a pas parlé. Ah, petit indice chez vous, en bas de l'écran. Non, mais, du coup, Mandip Gill a dit que techniquement, ils étaient censés commencer à tourner dans les semaines à venir, la saison 13. Et Jodie Whittaker a dit, bah oui, ça dépend complètement de la situation sanitaire. Que eux, en gros, leur objectif, c'est d'essayer de commencer à tourner avant la fin d'année 2020. Mais donc voilà, techniquement, ils sont censés commencer bientôt le tournage. Mais forcément, avec le Covid, on sait pas trop... Après, il y a eu pas mal d'autres infos croustillantes, du genre, quel est votre méchant favori dans Doctor Who ? Ou Bradley Walsh, je me rappelle même plus ce qu'il a répondu. Les Daleks, non ? Est-ce que vous avez vu le merch Pepperpot qui est vraiment bien étalé sur... à la tienne, hein. Bon, donc je pense que pour le panel sur la saison 13 et l'épisode spécial, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Est-ce qu'on passe au panel Time Lord Victorious ? T'es sûr ? Bah, il faut bien, hein. Mais partez pas, regardez quand même. Regardez, je vous jure, il y a peut-être des choses intéressantes. Hein. Du coup, le panel Time Lord Victorious a surtout servi à parler de la série animée Dalek, avec un nouveau trailer et avec un premier extrait. Alors, regardez, que c'est Waouh. C'est une référence au Doctor Who comics des années 60. Oui, ça c'est la justification qu'ont donné les gens qui trouvaient ça beau alors que tout le monde disait que c'était moche. On va en parler tout de suite. C'est pas très beau. On dirait un jeu, allez. Ce n'est pas à mon goût. On dirait un jeu, une cinématique de jeu PS2 qu'au PS3 peut-être. Je sais pas, j'ai du mal. Oui, ok, c'est gratuit, c'est sur YouTube et tout. Nous on va les regarder. Ouais, parce qu'il faut parler de ça surtout. Voilà, en fait c'est juste qu'ils ont pas eu beaucoup de budget. Pas de temps. Ils ont pas eu de temps, donc ils ont quand même des excuses. Mais c'est vrai que ça fait un peu grincer.
Des dents, de se dire que les Daleks, leur premier spin-off... T'as beaucoup de choses sur les dents. ça va être Là. ça. Quoi? Là, ça te fait grincer les dents, t'as des infos sur les J'ai dents, mis sur les t'as dents. fait plein de choses sur les dents aujourd'hui. Ouais. Tu serais pas un peu un... Merde, comment ça s'appelle ces merdes-là là Un team show, là. Team un show, truc. Un chat... là. Oh, putain. Ah, un truc de la saison 11, là, vous savez de quoi on parle. Celui avec les dents, quoi, putain. Stanza! Stenza, mais putain, Ah, mais je connais que ça en plus. C'est vrai qu'on a pas, souvent, on a rarement des spin-offs sur Doctor Who, parce que c'est toujours des gros événements. Et là, bon, c'est peut-être pas un spin-off, c'est peut-être quelque chose de plus petit. C'est peut-être quelque Un chose de petit plus- spin-off. Un petit spin-off, un truc à se mettre. Sous la dent. Dernier J'ai eu un fou rire, Dernier petit truc, j'ai explosé de rire au moment où t'as un tir Dalek et que t'as l'ennemi qui vole. Mais là, je pense que vous avez les images, mais c'est quand même. Et je veux dire, il y a du boulot derrière, ça se voit, ça reste de la 3D. Pour en avoir fait un peu. Non, mais je pense C'est- qu'il faut pas trop juger, faut pas juger trop durement l'équipe qui l'a fait parce qu'ils ont pas eu de budget et ils ont pas eu de temps pour le faire. Et quand ils en parlent, on sent qu'ils ont vraiment mis de la passion dedans, qu'ils sont super contents de ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est quand même là l'essentiel. Mais disons que c'est vrai que même avec toute la meilleure volonté du monde, j'arrive juste pas à trouver ça beau. Après, il faut voir derrière. Après, il faut voir Il y derrière. a l'histoire, est-ce que l'histoire va être bien? Moi j'ai peur de ce genre d'histoire de Daleks qui combattent d'autres. Je trouve On que verra. les Daleks tout seuls marchent pas trop. Non, mais les fans classiques sont contents parce qu'il y a des mécanoïdes. Oui, Alors, mais bon, ça des pardonne tout, hein, mécanoïdes, tu c'est vois. cool. Y a pas Non, de mais- Stenza. Y a pas y a pas de Stenza. Mais Non, vous mais- aliens préférés. Moi, tout ce que ça m'a donné envie de faire, c'est du Pepper Pot Who, où on fait des aliens moches en 3D. Hein. C'est tout ce que ça m'a donné envie de faire. C'est pas bon signe. Du coup, la date de sortie, ça sera le 12 novembre sur Ouais, la pour chaîne. l'épisode 1. Sur la chaîne YouTube. Alors après, je sais pas, ça sort toutes les semaines. Je crois que c'est un par semaine, ouais. D'accord. Il y en a 5. Il y en a 5 de 10 minutes, c'est ça? Donc voilà, ça sort le 12, on verra. On fera un retour à ce moment-là, même si, je vais pas vous le cacher, vers le 12 novembre, je suis pas sûr que on soit... Pas sûr qu'il y aura de sortie de vidéo. Hein. Mais bon, on en parlera quand même. En salle d'accouchement, Dalek, c'est quand même pas terrible. Suivez-nous sur Twitch pour un live en direct. Ça, c'était les news principales qu'il y a eu lors du panel. Mais donc, il y a eu pas mal de sorties Time Lord Victorious depuis la vidéo qu'on avait fait. Et j'ai tout lu, tout écouté. Toi, t'as presque tout lu. J'ai pas lu le livre en entier, j'ai C'est commencé... tout, ouais. Parce que je suis moins bon que toi, donc il me faut un peu plus de temps. Dans l'ordre, c'est quoi qui est sorti déjà? Il y a eu The Dawn of the Kotoru, qui était la newsletter officielle de Doctor Who, qui envoyait une petite histoire, qui en fait est une introduction au Kotoru. C'est une nouvelle pour expliquer en gros les pouvoirs des Kotoru. Je résume pour ceux qui n'ont pas regardé notre vidéo Time Lord Victorious. Les gros méchants de Time Lord Victorious, c'est les Kotoru, qui est une nouvelle race alien dont on n'a jamais entendu parler avant, qui vivait pendant les temps sombres, qui est une période au début de l'univers où toutes les races étaient immortelles, il n'y avait pas de concept de vie et de mort, enfin, il n'y avait que de la vie, quoi, il n'y avait pas de mort. Et les Kotoru possèdent une espèce de don, une capacité qui définit les durées de vie des espèces. Donc en gros, quand ils touchent une personne d'une espèce, un individu d'une espèce, ils vont dire cette espèce-là, elle va vivre 4 ans. Ou cette espèce-là, elle va vivre 57 ans. Ce genre de truc. Par exemple, le livre. Ouais. J'ai lu le début, ça reprend exactement le même principe, ça explique qui sont les Kotoru. Oui, le premier chapitre de The Night, the Fool and the Dead, oui, ils reprennent le principe. Après, est-ce que l'histoire, ça parle d'autre chose ou... Ça parle, pour le coup, ça parle vraiment des Kotoru. Le livre, c'est ce que j'ai préféré de tout ce que j'ai lu de Time Lord et écouté de Time Lord Victorious. Le livre est vraiment bien. En anglais. Il est en anglais. Il est en anglais. Tout est en anglais. Tout est en anglais. Pas la peine de nous demander. Il y a rien en français Time Lord Victorious. Rien. Ça parle de quoi, vite fait? En gros, ça parle de la rencontre du 10e Docteur avec les Kotoru. Et ça se passe juste après Waters of Mars. C'est peut-être un peu ça où je mettrais un bémol sur le livre. C'est que je trouve ça cool que ce soit relié à Waters of Mars, ce qui est logique avec Time Lord Victorious, qui est un terme qui vient de Waters of Mars. Mais je trouve que du coup, ça casse un peu les enjeux de la fin de Waters of Mars. Tout le sacrifice d'Adelaide Brooke, on a l'impression que ça sert un peu à rien en fait. Mais donc voilà, ça parle de ça en fait, le docteur qui découvre un petit peu ce don des Kotoru et qui en fait se prend comme mission d'essayer de stopper les agissements des Kotoru dans l'univers. Le deuxième livre, c'est aussi la conclusion de Time Lord Victorious. Oui, il y a un deuxième livre qui sort en décembre et qui a l'air de suivre celui-là directement. Et vraiment, les deux livres ont l'air d'être l'arche centrale de l'histoire Time Lord Victorious. Donc je pense que c'est les trucs les plus importants si vous voulez
saisir vraiment l'idée de Time Lord Victorious, c'est les livres. En gros, oui, vous pouvez les lire séparément, vous pouvez les écouter séparément, il n'y a pas de problème, mais je trouve que ça retire tout l'intérêt de Time Lord Victorious pour avoir lu et écouté plusieurs trucs. On va prendre par exemple par la suite, parce qu'après ce qui est sorti, c'est 2 audios qui sont des short trips de Big Finish. Short trips, c'est-à-dire que c'est une histoire racontée par quelqu'un. Ouais, c'est pas, plus une espèce de livre audio, mais qui n'a pas eu de livre avant. En fait. C'est ça, c'est une sorte de livre audio. C'est une histoire racontée avec la voix du maître qui va être fait par la personne qui raconte. Voilà, par le narrateur. Ça va pas être une histoire faite avec les acteurs, comme c'est souvent le cas avec Big Finish. Et donc du coup, par exemple, le premier raconte le maître qui va dans une banque... Oui, une espèce de... un coffre... Enfin, ouais, un endroit avec des coffres forts. Et pour chercher une carte... Et il n'y a pratiquement, je n'ai pas vu le rapport avec Time Lord Victorious. Et je pense que ça servira dans un autre audio, je suis à peu près sûr. Le deuxième, ça parle de... Là, c'est de la rencontre entre le maître et les Cthulhu. C'est un verbe. C'est juste de la discussion entre les deux. Et du coup, moi j'ai entendu ça avant de lire le livre, et je trouvais que les Cthulhu étaient un peu... je me dis, ils ont fait tout ça pour ça, avec une voix aussi pourrie. Ils ont fait une espèce de voix robotique, on comprend rien à ce qu'ils disent. Et bon, bah... Il y a que 3 audios qui vont encore sortir avec cette voix, hein, ça ira. Non, mais pour le coup, j'avoue que les short trips, j'ai pas été convaincue. C'est le truc qui m'a le moins plu des trucs Time Lord Victorious. Et sinon, il y a eu des comics. On en parle vite fait, on va pas... Les comics, c'est ce qui est quand même le plus facile à lire, en fait, parce que ça doit être de l'anglais, il y a des images... C'est que des bulles, c'est court. Il y a eu Defender of the Daleks, qui était un comics en 2 parties. Les 2 parties sont sorties. J'ai pas été ultra emballée, personnellement. C'est le 10e Docteur avec les Daleks. Je préfère la deuxième partie. Le 10e Docteur qui va aider les Daleks à essayer d'éradiquer une forme de vie. C'est pareil, le rapport avec Time Lord Victorious, sûrement ces aliens qui ont l'air d'être vraiment une forme de vie... Alors, je veux pas trop dire, parce que t'as pas encore fini le livre. Il apparaît beaucoup plus clair quand tu lis le livre. D'accord, on verra du coup. Ça fait partie des trucs où, en lisant les comics, Julien, il a pas vu le lien avec Time Lord Victorious. Moi, en lisant le livre, j'ai compris le lien du comics avec Time Lord Victorious. Et sinon, il y a un deuxième comics qui paraît dans le Doctor Who magazine. Pour le moment, il y a qu'une seule partie qui est sortie, qui s'appelle Monstrous Beauty. Et qui, pour le moment, m'intrigue beaucoup. Je suis pas une lectrice de comics Doctor Who, c'est pas mon délire. Mais celui-là, vraiment, j'étais vraiment ça reste toujours intéressée, pareil, quoi. C'est pas très beau. Toi, non, c'est pas que c'est pas très beau, c'est que t'aimes pas le style des comics. J'aime pas le style des comics. Bon, sinon, il y a eu 2 autres annonces qui se sont rajoutées à la très longue timeline des trucs à acheter, où il faut dépenser de l'argent pour pouvoir avoir toutes les histoires de Time Lord Victorious. Il y a eu un Blu-ray avec les épisodes parlant des temps sombres. Ouais, ils ont pris les DVD et puis ils ont mis sur des Blu-ray. Écoute. Allez, acheter. Et ensuite, l'autre annonce, ça a été un autre audio Big Finish, parce que ça faisait déjà pas assez d'avoir 3 audios avec le 8e Docteur pour Time Lord Victorious, plus les 2 short trips. Il fallait en plus rajouter un audio avec Tom Baker. Et je sens qu'ils avaient un Big Finish de prévu. Ils ont dit, ouais, allez. Ils ont dit, regardez, si on change un peu l'histoire, là, peut-être que ça rentre dans Time Lord Victorious. On dit ça, mais on n'en sait rien. Si ça se trouve, on va l'écouter, il y aura complètement un lien. On verra bien. On verra en décembre, mais c'est vrai qu'on a trouvé ça assez cocasse quand ils ont annoncé ça. Mais surtout qu'en plus, ça, c'est vraiment complètement random. C'est relié à l'histoire de l'Escape Room. Ah oui, mais en plus... Oui, parce qu'il y a une Escape Room, on l'a pas redit, mais il y a une Escape Room qui a ouvert en Angleterre reliée à Time Lord Victorious, et l'histoire de cet audio est reliée à cette Escape Room. Juste un petit dernier mot, désolé. Je suis persuadé qu'il va y avoir un rapport avec la prochaine saison, surtout en lisant le comics Doctor Who Magazine. Moi, je suis persuadé. On verra. On verra. Et je dis que les Cthulhu seront dans la série un jour. Ça, j'aimerais bien, parce qu'ils sont super classe. Prochaine news. Le panel jeux vidéo. Oh, waouh. Les jeux Pepperpot Gaming. C'est Pepperpot. Avec du gaming. Donc, alors moi je suis un gros gamer, moi je te le dis tout de suite. Bon. Ok. C'est un truc d'homme les jeux vidéo, hein, tu sais. Ouais. Alors du coup, c'est moi qui vais faire les news. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Eh bien, t'allais dire qu'il y a des jeux vidéo. C'est pas grave, tu sauras pas. Alors le panel a eu lieu le 11 octobre 2019. Non, on est en 2020. 2020. On savait qu'il y avait 2 jeux qui sortaient l'année prochaine, qui étaient la suite de Edge of Time, qui est, enfin plus ou moins. Edge of Time, c'est le jeu VR qui est sorti il y a quelques temps. Les histoires sont indépendantes, il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu VR, mais du coup... Est-ce qu'il faut avoir lu tout Time Lord Victorious pour pouvoir jouer aux jeux vidéo? Alors, apparemment, ils ressortent Edge of Time avec quelques modifs pour coller à Time Lord Victorious.
C'est pas possible. Les deux sortent au printemps, donc on sait pas trop dans l'ordre qu'ils vont sortir. Il y a un jeu qui va être spécial téléphone et Switch. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, ça doit exister. Hein. Donc du coup, en fait, c'est un jeu de téléphone volé, si j'ai bien compris. Donc du coup, c'est comme si on trouvait, enfin l'appli sera, on a trouvé un téléphone, faut qu'on voit ce qui s'est passé en fait, et du coup, bah, c'est des codes à trouver et tout ça, et tout se joue sur téléphone ou Switch. C'est sur les Anges Pleureurs avec... Ingrid Oliver. Ouais, Ingrid Oliver, donc Osgood. Moi, ça m'intrigue. Ça m'a l'air sympa, ça peut être un petit jeu sympa. Je me dis que c'est original. On n'a jamais eu de jeu Doctor Who comme ça, quoi. Je sais pas si c'est plus intéressant que le jeu avec les petites boules là qui font bouger. Ça, tu vois, c'était tellement bien. Mais du coup, voilà, c'est un jeu d'enquête. Et apparemment, il y a quelques extraits vidéo et tout ça qui ont l'air un poil flippants. Moi, je suis un gamer, mais j'aime pas quand ça fait peur. Deuxième jeu s'appelle The Edge of Reality. Et celui-là sort sur console, donc il sort sur Switch. Console et Switch. Sur Xbox, PlayStation, console, et PC, ouais. Ce n'est pas un jeu VR, c'est pas un jeu VR, au contraire de Edge of Time. Si j'ai bien compris, c'est avec le 10e et le 13e Docteur, avec des Daleks, des Cybermen et des Anges Pleureurs, parce que tant qu'à faire, on a quand même envie que des gens jouent à notre jeu. On a envie que les gens achètent. Non mais c'est vrai que c'est le choix quand même. Le dernier Docteur, le 10e, parce que bon, bah voilà. Ils vont bien trouver un lien avec Time Lord Victorious en mettant le 10. La trilogie Dalek, Cyberman, Ange Pleureur, qui parle à tout le monde. J'attends d'en voir plus, parce que du coup, ils en ont beaucoup moins parlé que Lonely Assassins. Mais je suis quand même intriguée, et j'ai hâte de pouvoir jouer à 2 jeux sur ma Switch. 2 jeux Doctor Who. Ça sent la vidéo. On joue à des vidéos, des Paperpot Gaming, quoi. On verra. On passe au reste ? On a encore des choses à dire ? Ah, il y a quelques petites infos qui sont qui ne rentraient pas dans Time Lord Victorious ni dans les autres trucs. Mais si on trouve une petite ficelle entre les deux, c'est déjà pas mal. Autre, catégorie autre. Figurine, caractère toys chez BMW pour le 5 octobre. Du coup, que veut dire le charabia de Julien ? C'est que dans les magasins britanniques B&M, pas dans les français, il y a des figurines exclusives qui sortent régulièrement. Et là, le 5 octobre, il y a eu 6 nouveaux lots. Et elles sont cool, et ça fait chier, parce que du coup, il faut aller en Angleterre pour les avoir. Après, tu vas pouvoir les trouver autre part, mais ça doit revenir beaucoup plus cher, quoi. À chaque fois qu'ils sortent des figurines exclusives, il y a plein de revendeurs qui les achètent, qui dévalisent les magasins, en vrai. Donc même les fans anglais, ils les trouvent pas, ces figurines, et ils les revendent une fortune sur eBay. Alors que quelques mois plus tard, bah en fait, il y a eu du réassort, et en fait, les figurines, elles sont dispo partout, et elles reprennent un prix normal. Donc si vous n'êtes pas trop pressé, je vous conseille d'attendre quelques mois pour les avoir. On peut aussi lancer un petit message à B&M France. Il y a des fans de Doctor Who, vous ouvrez plein de magasins, bah peut-être, allez, quelques coffrets de temps en temps. Et ils ont déjà pas de coffret pour les fans anglais. Oui, mais les vieux, là, les coffrets qui datent, ils vont acheter un coffret, mais en même temps, ils vont faire le truc du magasin. Ils vont peut-être aller acheter une plante, un cadre, qui sait, des vêtements chez B&M. Allez chez B&M, anciennement Babou. Autre news, la sortie de Fury from the Deep, qui est un épisode classique. Elle est un peu vieille ta news, hein, parce que les gens... Oui, il est déjà sorti. Si vous ne savez pas, il y a des épisodes de la série classique qui sont perdus, qui du coup ne sont jamais sortis en DVD. Du coup, ces épisodes, petit à petit, ils font des versions animées. Et donc ça, c'est le coffret Steelbook Blu-ray. J'aime bien l'épisode aussi, j'aime bien leur coffret Steelbook. Ouais, les coffrets Steelbook, ils sont beaux. Et sinon, allez, dernière info, parce que c'est bientôt, il y a un livre qui s'appelle The Monster Vault, qui sort le 22 octobre, et c'est une grosse encyclopédie sur les monstres de la série. Alors, on sait pas grand-chose sur ce livre pour le moment. Alors qu'il sort bientôt. Il y a plein de livres qui sortent un peu aussi, qu'on voit jamais passer. Ouais, qui sortent un peu dans l'anonymat, mais celui-là m'intrigue. Donc si vous avez envie d'une encyclopédie de monstres, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir des encyclopédies, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'encyclopédie de monstres. Il n'y a pas quelqu'un, si BM veut sortir une version française de ce Monster Vault. Sur Amazon, ça dit quand même que t'en apprendras plus sur les Daleks et sur les Stenza. Ah, rien que leur nom, peut-être, on pourrait les apprendre comme ça, tu vois. Moi, j'ai des autres news. Ah bon ? Des newspaper pots, un beau t-shirt. Ah non, mais on peut plus l'acheter. Il est plus en vente, non ? Ah bon. Est-ce qu'on va le remettre ? Je sais pas. Il y a des gens qui voulaient le remettre pour se l'acheter pour Noël. Dites-le dans les commentaires si vous voulez. Est-ce qu'on le met en vente définitivement parce qu'on l'a vendu que 3 jours ? Il y a des gens qui l'ont réclamé pour Noël. Bah, si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de toutes ces news.
dire que Qu'est-ce qui vous intéresse le plus et tout? Genre Time Lord Victorious, est-ce que ça vous intéresse plus que le reste? Et n'hésitez pas à mettre un like aussi. Moi, j'aime bien Et les à likes. partager, parce que c'est beau le partage. Et aller sur Tipeee. Mais arrête! Mais quoi? Arrête de vendre Ah. des trucs aux gens! Alors du coup, vendre des t-shirts de merde, ça va? Je veux dire, vous pouvez donner un... Si vous aimez nos vidéos, vous pouvez donner un petit peu sur Tipeee. Ça passe pas, ça. Ouais, écoute, c'est plus ce que c'était, Pepperpot, hein. Bon, est-ce qu'on va arrêter cette vidéo? Non, ou- jamais, on la continue. Alors, de quoi tu veux parler? Eh bien, j'aimerais parler des scolopendres. C'est scolopendre. Ouais. D'accord. Non, allez, pour terminer quand même, j'aimerais donner la dernière news qui va vous peut-être vous faire changer d'avis sur Time Lord Victorious, on parle que de lui. Dans le comics, dans Doctor Who Magazine, il y a une race alien qui s'appelle les cucurbites. Sur ce, on vous laisse. Allez, c'est parti mon kiki. On est parti. Bon, bah allez, hein, on y va apparemment. Salut! Oui, faut quitter. D'accord. Faut sortir du champ. Cucurbite.